Bonjour et bienvenue dans les recettes de Sarah. Alors aujourd'hui, nous allons faire une galette des rois et je vous cache pas que j'aimerais bien voir la fève. Allez, ça va symboliser justement la couronne de gloire. Allons tout de suite dans notre livre de recettes dans 1 Pierre 5:4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. L'ingrédient principal de la galette des rois, ce n'est pas la fève, ça va symboliser la couronne de gloire promise par Christ à ceux qui demeurent fidèles jusqu'à la fin. Ce verset nous rappelle que la couronne de gloire est promise à ceux qui suivent Christ avec fidélité. Cette couronne est incorruptible, elle est éternelle, elle est un symbole de la victoire et de la récompense divine. Dieu honore ceux qui persévèrent dans la foi et cette galette des rois nous rappelle cette promesse. Alors, il va nous falloir de la pâte feuilletée qui va symboliser la structure solide de notre foi, une couche après couche qui se construit au fil des épreuves, de la crème, particulièrement de la frangipane, qui va représenter le cœur pur et riche en Christ qui nourrit notre âme. Chut, la fève, on va bien la cacher et ça va symboliser le trésor caché en Christ de la couronne promise. Et puis après, on va dorer notre pâte et pour ce faire, il nous faudra des œufs battus pour la brillance extérieure, le jaune en particulier, qui symbolise l'éclat de la gloire de Dieu qui nous illumine. Préparez la pâte feuilletée. Déroulez la pâte en veillant à ce qu'elle soit bien fine et souple. Parce que la pâte feuilletée avec ses multiples couches rappelle que notre foi, elle se bâtit couche après couche, épreuve après épreuve, pour se renforcer et atteindre une solidité spirituelle. La patience et la persévérance sont des fruits nécessaires pour que notre foi prenne forme. Alléluia! Préparez la crème frangipane. Vous allez mélanger le beurre, le sucre, la poudre d'amande et les œufs pour obtenir une crème onctueuse. Cette crème douce et riche représente notre relation avec Christ qui nourrit et enrichit notre cœur. L'amande, elle, symbolise plutôt la pureté et la force qui montre que notre cœur doit rester pur et fidèle pour recevoir la couronne de gloire. Assemblez la pâte et insérez la fève. Placez une pâte en dessous. Étalez la crème frangipane, puis recouvrez avec une seconde pâte feuilletée. Et n'oubliez pas de cacher la fève, qui symbolise la récompense spirituelle, invisible bien sûr à l'œil nu, mais promise à ceux qui demeurent fermes dans la foi. Alors tout comme la couronne que nous recevons de Jésus, cette fève est un trésor caché, réservé à ceux qui gardent le cap jusqu'à la fin. Tenez ferme. Et puis enfin, dorez la galette. Badigeonnez la galette avec le mélange d'œufs battus avant de la mettre au four. Et cette dorure représente l'éclat de la gloire de Dieu qui brille sur nous lorsque nous marchons selon la parole. Lorsque nous vivons dans l'obéissance et la foi, notre vie reflète la lumière divine. Enfournez maintenant votre galette jusqu'à ce qu'elle soit dorée et croustillante. Et une fois sortie du four, la galette, elle brille. Comme la couronne de gloire qui nous attend lorsque nous nous tenons fermes dans notre marche spirituelle. La dégustation est une célébration de la promesse de Dieu, un avant-goût de la gloire à venir. Alors tout comme la fève cachée dans la galette, la couronne de gloire nous attend si nous persévérons dans la foi, mais aussi dans l'obéissance. Alors tout comme la fève cachée, la couronne de gloire, elle est invisible aux yeux humains, mais réservée aux fidèles. Dieu désire que nous bâtissons une foi solide, couche après couche, notre foi se construit et elle se raffermit. Même au milieu des épreuves, notre foi devient plus forte. La dorure sur la galette rappelle l'éclat de la gloire de Dieu, qui se manifeste lorsque nous marchons dans sa parole. Parce que construire une foi solide, bah oui, ça prend du temps et ça nécessite de passer par des épreuves. Parfois, les couches de notre foi sont minces et elles sont fragiles. Et il faut veiller à ne pas céder à la tentation. Parce que sans discernement, il est facile de passer à côté de la fève. Alors si nous nous concentrons uniquement sur l'apparence extérieure et si nous nous relâchons dans notre persévérance, nous risquons de manquer la couronne promise. La dorure, vous savez, elle peut être trompeuse si elle n'est que superficielle. Donc il est important que notre lumière
proviennent de la gloire de Dieu et de lui seul, et non d'un effort personnel pour paraître lumineux, pour plaire aux autres, parce que sans fondement spirituel, on ne peut pas briller. La galette de gloire nous rappelle la promesse de Dieu. Persévérance, gardant les yeux fixés sur Jésus, le souverain pasteur qui nous conduira à cette récompense éternelle. La galette avec sa dorure et son trésor caché est une invitation à vivre pour ce qui est éternel et non pour les apparences du monde. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt dans les recettes de Sarah. J'espère que vous aurez la fève. Le monde attend de nous un signe, la révélation de tes anges.